retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent avec notre invité ce soir, c'est Damien Saulnier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le team manager du Junior Team Suzuki, professeur au lycée polyvalent Le Mans Sud, et on vous reçoit à l'occasion de la 40e édition des 24 heures moto qui débute bientôt. Oui, parce que ça s'approche, mais avant tout, je voulais qu'on voit avec vous, qu'est-ce que c'est concrètement que le Junior Team pour les gens qui ne connaîtraient pas encore? Alors le Junior Team Suzuki Le Mans Sud, c'est une section du lycée Le Mans Sud. Le lycée, il y a 1860 élèves, je crois, section comptabilité, gestion, persuasion, mécanique auto, les gens... Le Mans Sud, je pense que les gens maîtrisent à peu près le lycée, mais et effectivement... une section de compétition auto avec l'Autosport Academy et une section de compétition moto avec le Junior Team Suzuki. Donc concrètement, on les voit là dans leur atelier. C'est un sujet qu'a réalisé Michael Texier pas plus tard que l'année dernière. Je crois que c'était pendant les vacances de Pâques d'ailleurs. Et là, ils sont en pleine préparation finalement d'une moto qui va courir sur le circuit Bugatti, entre autres. Tout à fait. En tout cas, qui va participer au championnat. Donc, il y a une grosse partie dans l'année dans l'atelier. Et puis, la cerise sur le gâteau pour vos élèves, les compétitions, quoi. Tout à fait. On reçoit, les jeunes arrivent après les vacances de la Toussaint, titulaires d'un bac professionnel moto ou maintenant d'un BTS moto, avec toute la polyvalence de la mécanique moto, comme les jeunes ont pu l'apprendre pour aller travailler dans un magasin de moto. Et puis nous, on va leur permettre d'avoir un peu toutes les cordes à leur arc pour aller travailler ensuite dans la course moto. Donc ça passe par plein d'activités. Les moteurs, les châssis, les faisceaux électriques, les pièces en composite, en carbone, l'usinage, le tournage, la soudure, etc. Pour que ces jeunes, après l'année passée au junior, puissent intégrer des teams de course ou des entreprises en périphérie de la course moto. Et alors, à une semaine des 24 heures du Mans, à quoi ressemblent leurs journées et les vôtres en ce moment? Elles ont plus de 24 heures les journées, c'est ça? Alors là, en ce moment, effectivement, il nous manque quelques heures pour qu'on arrive à boucler des bonnes journées. Mais là, on est complètement, dans le rush. Les motos sont arrivées il y a 5 ou 6 semaines maintenant. Elles sont arrivées très 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 tard cette saison. Comment ça se fait? Disons que la décision, on va parler au Japon, a été prise très tard pour faire la nouvelle moto. Donc forcément derrière il en découle toute la production. Et cette moto est toute neuve par rapport à celle de l'année dernière, qui était sur les 24 heures du Mans l'année dernière. Il n'y a quasiment rien d'identique. Je confirme bien, il n'y a quasiment rien d'identique. Je crois qu'on peut mettre le mètre-cylindre de frein avant, le levier d'embrayage, les jantes ne se montent pas à la fourche, il n'y a rien qui se monte. C'est un super challenge, les élèves sont vraiment vraiment motivés. Pour nous c'est un super projet. Partir des motos on va dire clignotant, rétroviseur et klaxon il y a 6 semaines et les emmener le week-end dernier pour la première épreuve du championnat de France Superbike, c'était vraiment un beau challenge et on avait ce brin de fierté avec les élèves quand les motos sont sorties le vendredi matin lors des séances d'essais libres et de voir tout ce public qui était devant le box à regarder les motos du lycée sortir pour prendre la piste. C'était un petit peu fier les minots. Mais en si peu de temps, c'est possible de mettre au point une moto d'endurance avec vos élèves en si peu de temps? Sachant que les 24 heures du Mans, c'est le week-end prochain, je vous rappelle. Joker, oui, c'est possible. Cette année, j'ai vraiment une bonne équipe. Oui, parce que le challenge, c'est aussi que vous, chaque année, vous avez les nouveaux mécaniciens, puisque ce sont des élèves qui font une formation d'1 an avec vous. Tout à fait. Les jeunes arrivent après les vacances de la Toussaint, repartiront avant les vacances de la Toussaint pour une période d'1 an. Donc là, effectivement, les journées sont assez longues. On commence tôt le matin, on finit tard le soir, et puis il y a une multitude d'activités sur les motos à concevoir. On découvre plein de choses, on reçoit des carénages, on s'aperçoit que là du coup ça se monte pas, on reçoit les échappements, ça se monte plus avec les carénages, donc grosse modification. Et c'est là où après toute la polyvalence des élèves du junior a son sens, parce qu'à partir du moment où on a un souci à un moment, on monte les échappements, les carénages se montent plus, les gars on cogite un truc, on refait un moule, on modifie le sabot, etc. Et c'est là où après les jeunes s'aperçoivent que toute l'énergie qu'on va dépenser, ça aboutit au moment où les motos vont pouvoir rouler et que tout est conforme au règlement technique de la Fédé, etc. Donc allez-y. Non, je t'en prie. Vous les recrutez comment, ces jeunes? Parce qu'on imagine que vous avez une exigence. Ces motos-là vont rouler sur circuit. Elles doivent être absolument parfaites, plus que 100% parfaites, ces motos. Comment vous les recrutez, les jeunes? C'est sûr, on est sur du zéro défaut. La moto roule au Mans à peine à 300, on prend 200 en 80, mais c'est l'objectif zéro défaut. Le recrutement, on reçoit entre 50 et 70 dossiers tous les ans, venant de toute la France. Sur ces 50, 70, on en prend 30 sur dossier, élèves sympas, agréables, fait preuve de dynamique, motivés par l'activité, etc. Ces 30 viennent à l'atelier, puis après on fait un entretien où il en ressortira 10, donc un entretien où il y a une partie accueil, où les jeunes
jeunes en ce moment vont déjà discuter un petit peu avec le futur élève du junior et lui demander un peu pourquoi tu es là, qu'est-ce qui te plaît, etc., la passion, etc. Vous avez besoin justement de l'apport de ces jeunes après 20 ans d'existence de cette filière, justement, parce que peut-être que vous n'avez plus forcément le recul ou c'est pas votre génération, tout simplement. Je suis pas super vieux. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand on a les jeunes, l'entretien à l'atelier, c'est les élèves qui le font, et après c'est en salle 2 élèves et moi, et c'est là où c'est super intéressant parce que la sélection se fait avec des élèves en ce moment dans la section qui sont en ce moment dans la section, donc eux savent très bien ce qu'on attend des prochains élèves, donc du coup les questions sont pertinentes parce que ils le vivent en ce moment. Et c'est là où c'est intéressant. Donc moi j'interviens forcément, je fais partie quand même de la fête, mais avoir les élèves avec moi autour de moi, c'est super intéressant et à la fois pour eux super valorisant. Donc 70 élèves postulent sur 10 places par an, vous l'avez dit. Ils partent tous travailler sur circuit après ou pas forcément? Alors tous les ans, sur les 10 recrutés, on va dire 7, 8, 6, 7, 8 continueront dans la course ou dans des métiers en périphérie de la course. Et puis tous les ans, 1, 2 ou 3 vont un petit peu lâcher le système de la course parce que c'est contraignant, on y passe du temps, de l'énergie, c'est les week-ends, c'est le soir, et puis des fois c'est loin, on va au Portugal, en Allemagne l'ex-Allemagne de l'Est, on va en République tchèque, etc. Donc puis certains, au bout de l'année passée au junior, s'aperçoivent que on est encore parti ce week-end et puis c'est loin, etc. Il y a plein de métiers comme ça où le vôtre également, où on est sollicité le week-end, le soir et tout, où c'est vraiment là on est dans des métiers passion. Malgré tout, ces jeunes qui ne continueront pas dans la course, il y a vraiment de la place pour eux. Oui, la semaine dernière, j'ai eu 4 magasins de motos qui cherchent du monde, quelqu'un de sympa, agréable, motivé, dynamique, etc. Où là, pour les jeunes qui ne continuent pas dans la course, il y a complètement leur place dans des activités après plus, on va dire, ordinaires. Ces jeunes-là, ils apprennent la mécanique, ils apprennent aussi la vie sur le circuit, ils apprennent, je voyais une interview de vous là dernièrement sur le site de l'ACO, me semble-t-il, où vous disiez ils apprennent aussi à quel moment le pilote a besoin de ça à Gourde ou pas, des détails mais qui comptent sur un circuit quand on est en compétition. Cet aspect humain sur le circuit, c'est un truc finalement qui s'apprend aussi réellement. C'est une très bonne question parce que souvent on met en avant le côté mécanique, préparation des motos et tout, et en revanche on s'occupe également des pilotes, en plus des motos on s'occupe des pilotes, donc il faut qu'il y ait vraiment que les jeunes prennent conscience de l'implication qu'ils ont sur la moto, mais également par rapport à l'échange avec leur pilote. Complet aussi. Complètement. Et là c'est le panotage avec le pilote, c'est savoir quand le pilote va s'arrêter au stand, que lui, exemple Baptiste veut juste sa gourde et que Robin ou Étienne Masson veut sa gourde et sa petite éponge pour s'essuyer le visage, ou qu'il a la bombe de nettoyer en bulle pour nettoyer la visière du pilote, etc. Il y a toute des petites habitudes qui vont où les élèves vont s'habituer avec l'échange avec leur pilote. Il y a l'aspect émotionnel également, on ne pouvait pas ne pas rendre hommage aux disparus récents, les accidents tragiques survenus. Alors il y a la disparition d'Adrien Prota, bien sûr, sur le Bugatti en championnat de France le 26 mars dernier, et bien sûr celle d'Anthony Delal, qui faisait partie de votre équipe, de votre team, du junior team. La chair de poule, c'est des moments super durs. C'est sûr que toute cette aventure de compétition, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Moi, j'ai peu de fois ressenti ces moments, mais il faut savoir qu'on fait un sport qui est, ma foi, dangereux, effectivement. Comment vous en parlez avec les jeunes, justement? Parce que j'imagine que ça a été un choc au sein de votre équipe, en fait. Ça a été dur. Anthony a roulé 5 saisons avec nous au total, donc on a échangé quand même pas mal de moments difficiles quand il y a des chutes, etc. Et puis des moments de joie quand ça gagne. Ils l'ont senti, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un gros chamboulement et de la maturité en 3 jours qui est arrivée sur les élèves, parce que moi j'aurais fait conscience que oui, c'est un sport dangereux, il faut que tout soit bien calé sur la moto. On parlait d'échanger avec le pilote, etc. Et là, ils ont vraiment mûri en 3 jours ce qui s'est passé, que ce soit avec Anthony à Nogaro ou Adrien au Mans. Et on sent vraiment que là, les jeunes sont vraiment pas plus impliqués, mais... ça devient concret. Ça devient concret. Faut pas oublier que ce sont des enfants, entre guillemets, des jeunes hommes. Ils ont 17 ans quand ils arrivent chez vous, en tout cas 17-18. 18 ans, les plus jeunes, ouais. Les pilotes, en revanche, vos pilotes, eux, vous me disiez hors antenne, ils savent exactement où ils vont. La course continue. Ouais, complètement. Ils savent vraiment ce qu'ils veulent et ça, il n'y a aucun doute avec ça. Et c'est là après où il faut qu'il y ait cet échange avec les mécanos. Les pilotes, eux, ont quelques années quand même de roulage. Quelqu'un comme Étienne, ça fait déjà un moment qu'il roule. Robin ou Baptiste, pareil. Eux arrivent avec de l'expérience pour certains dans d'autres teams, des teams
pro ou très bien organisés, et en arrivant en junior, nous, ils vont se retrouver arriver avec des jeunes qui, il y a encore 6 mois, étaient en bac pro ou en BTS avec un professeur, un tableau, etc. Donc c'est là où après, il faut que les jeunes prennent conscience de toute l'organisation, l'implication qu'eux vont avoir pour que la structure fonctionne et que mettre en confiance également leurs pilotes pour que ça puisse gagner. Moi, je fais un pari, c'est que ça va encore très bien fonctionner pendant ces 24 heures moto. En tout cas, c'est tout le mal que je vous le souhaite. C'est dimanche 16 avril, les 24 heures moto. Les essais, ça commence le jeudi 13 avril. Et puis, vous êtes de toute façon sur le circuit dès le lundi. Hein, donc voilà, on vous souhaite bon courage. Beau programme. Et encore une très belle 40e édition de ces 24 heures moto. Merci Damien Saulnier d'être venu partager votre passion avec nous. Merci, c'est la fin de ce Face à la Rédac. Le retour de l'info, c'est à 20h30 si vous avez raté le journal. Sinon, ce sera demain dans 18h15 Laure. Merci. Merci.